Bonjour à tous, c'est Anonyme. Aujourd'hui, on va réagir à une vidéo sur de Kinui. Du coup, je vous laisse avec la vidéo. Bonne vidéo. C'est Anonyme V2. Aujourd'hui, on va réacter à Kinui. C'est la dernière vidéo que je vais faire avant de me préparer pour la vidéo de Waki. Parce que la vidéo de Waki, elle est très longue, même si il n'y a pas beaucoup de minutes. Je peux vous jurer, les preuves s'accumulent et je connais des trucs. Et ça sera la dernière vidéo, en tout cas, avant le 28. Alors commençons cette vidéo, c'est parti. Salut tout le monde, c'est Kinui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée il n'y a pas très longtemps. Et pour être honnête, je crois que j'ai besoin de vous. Pour vous poser un peu le contexte, il y a quelques semaines, en me baladant sur le dark web pour trouver des idées de vidéos, je suis tombé sur un site un peu perturbant. Et pour une fois, c'était pas un délire choquant. Pas un truc gore, pas quelque chose de sensationnel. C'était un site avec une ambiance particulière. Un peu comme si le site était mort. Vide, silencieux. Alors, vous le savez peut-être, je l'ai déjà expliqué en vidéo, mais trouver des sites fonctionnels sur le dark web, c'est pas si simple. Soit quelqu'un nous envoie directement un site qui marche, soit on peut passer des heures et des heures à fouiller, à cliquer, à être redirigé de page en page en espérant tomber sur quelque chose d'intéressant. Et donc ce jour-là, j'étais justement sur un forum assez connu dans la communauté dark web. J'ai cliqué sur un lien, puis sur un autre, puis encore un, jusqu'à tomber sur cette page. Le site s'appelait The Silent Room, donc la pièce silencieuse en anglais. Et dès les premières secondes, j'ai eu un feeling différent avec ce site. La page était très simple, un fond noir, un bouton Rooms et tout en bas, un compteur. Un compteur d'ailleurs qui avait l'air complètement buggé. Il passait de 0 à 1 seconde, puis revenait à 0, encore et encore. Alors à ce moment-là, j'ai pas cliqué n'importe où. J'ai pris quelques secondes pour analyser la page que j'avais devant moi et j'ai décidé de m'intéresser à la seule rubrique qui était au final mise en avant sur le site, la rubrique Rooms. En cliquant dessus, je me suis retrouvé face à une liste de rooms, donc une liste de salles. Elles étaient toutes numérotées, de la room 1 jusqu'à la room... Ok, intéressant pour l'instant. On continue la vidéo. Bien sûr, je vous demande un max d'abonnés, s'il vous plaît. Je sais que je vais plus en sortir pendant un petit temps. Je continuerai les shorts. Je ferai même des petites parties de ma vidéo, mais ça sera pas peut-être comme maintenant que je fais quand même des vidéos pour vous. 5. Et avant de cliquer sur l'une des rooms, je vous cache pas que j'étais pas très à l'aise. J'étais un peu stressé puisque ça me faisait penser au Red Room. Alors, vous en avez peut-être déjà entendu parler, il s'agirait de live de torture diffusés sur le dark web, sur des sites cachés. Et donc, j'avais peur que, en cliquant sur l'une des rooms, je tombe sur quelque chose de choquant. Et bon, j'ai fini par cliquer sur la room 1. Quand je suis entré, un message est apparu en haut de la page. Une règle, une seule phrase, ne crois pas ce que tu lis ici. Sur le moment, j'ai évidemment trouvé ça bizarre, mais au final, en prenant un peu de recul, je me suis dit que ça faisait peut-être juste partie du décor. Aujourd'hui, sur le dark web, beaucoup de sites sont créés pour alimenter ce cliché du dark web. Le dark web qui fait peur, le dark web malsain, dangereux, etc. Et au final, je me suis rendu compte que la room 1 ressemblait à un forum classique. Il y avait des discussions, des sujets rangés par catégorie, des messages qui dataient, pour la plupart de plusieurs années. Je suis tombé sur des échanges qui parlaient de théories du complot, des gens qui affirmaient que certaines vérités nous seraient cachées par les... Attendez, je me mets sur une meilleure posture et on se remet. C'est bon, on s'y remet. J'ai aussi vu des enquêtes, des documents confidentiels, des informations liées à des affaires judiciaires. Certaines personnes utilisaient aussi ce forum pour faire la promotion de leurs propres services. Et quand je parle de services, je parle de choses pas très légales. Par exemple, j'ai vu quelqu'un qui vendait des faux papiers.
des permis de conduire, des pièces d'identité, des passeports. J'ai aussi vu quelqu'un qui proposait ses services Gitman, donc de tueur à gages. Bref, c'était un forum avec des sujets parfois glauques, c'est vrai, mais au final assez typiques sur le dark web. Et puis au milieu de tout ça, il y avait quelques messages beaucoup plus dérangeants. Certaines personnes parlaient d'une maladie, d'un virus, d'une chose qui circulait en silence. Je me souviens d'un mec qui disait qu'il travaillait dans le médical, qu'il avait vu passer des informations étranges. Un autre parlait de frontières qui allaient fermer, de déplacements qui seraient limités. Sur le moment, j'ai pas plus tilté que ça, mais en regardant les dates, j'ai vu que ces messages dataient de début 2020, parfois même de fin 2019. Donc avant la pandémie de Covid qu'on a tous connue. Sur le site, ils avaient l'air de savoir des choses à l'époque que nous, on ignorait. Et le plus perturbant dans cette histoire, c'est qu'après ces discussions, il n'y a quasiment plus eu de message. Comme si toutes les conversations s'étaient arrêtées net. Comme si à partir de ce moment-là, le site commençait à se vider. Peu importe le sujet traité, à partir de février 2020, il n'y a plus eu de message sur le site. Plus du tout d'activité sur The Silent Room. Ok, du coup, c'est un épisode. Enfin, c'est une série, quoi. Bien sûr, il y a des pubs qui font chier. NordVPN, qu'est-ce qu'on À ce moment-là, faut de NordVPN? je me suis dit que ce que j'avais trouvé ressemblait beaucoup à ce qu'on appelle un site fantôme. Un site fantôme, ce n'est pas un site qui a été supprimé, c'est un site qui est encore là, mais dont plus personne ne s'occupe. Parfois, les administrateurs disparaissent. Ils arrêtent de gérer le site, ne répondent plus aux messages, ferment les comptes et finissent par ne plus être là du tout. Sur le dark web, il y a déjà eu des vagues entières de sites repérés par les autorités. Certains administrateurs ont parfois été incarcérés. Ça arrive aussi que des forums soient saisis, surveillés ou laissés volontairement à l'abandon. Mais par contre, les sites, eux, sont toujours accessibles. C'est pas parce qu'il n'y a plus d'activité dessus qu'il n'existe plus. Et donc là, aucun doute, j'étais bel et bien sur un site fantôme. Et avant de continuer, j'ai besoin d'une petite pause. Parce que ce genre d'enquête demande énormément d'organisation. Ok, on n'est pas sponsor. Un message différent. Alors, le message n'était pas posté sur un sujet important. Au contraire, c'était un sujet qui n'avait strictement rien à voir avec le reste. Quelqu'un avait créé un topic pour demander l'adresse. Par Mathieu Privin, je vais 2 semaines ailleurs. Et je sais pas. D'un endroit sympa pour manger à Los Angeles. Ouais, bon, je vous l'ai dit, ça n'a rien à voir avec le reste. Sur le moment, ça m'a même fait rire, puisque au milieu d'un forum rempli de théories du complot, d'affaires criminelles et de services illégaux, t'as juste un mec. Du coup, en vrai, on peut cliquer sur les emails pour voir, quoi. Parce que là, c'était même pas écrit tout. Qui demande une bonne adresse pour aller manger. Mais bon, comme mon but était de fouiller l'intégralité de la room 1, il fallait bien que je passe aussi par ce poste. Quelques personnes répondaient en donnant donc des adresses à Los Angeles. Il n'y avait rien de particulièrement étrange là-dedans. Sauf... Oh, ça va. Yeah. J'ai capté pas, c'est Noturio qui m'a dit déjà. Que c'est vraiment Noturio. Tout en bas du topic, la toute dernière réponse n'avait rien à voir avec le reste. Merci. Quelqu'un avait écrit « Si tu lis ceci, c'est que le site... » Ah bah. Je crois que c'est pas encore mort. Ce n'est pas encore mort. Voilà, juste cette phrase. Mais ce qui était encore plus étrange, c'est que ce message n'avait... Il y a 28, je veux vraiment que vidéo explose. Cette vidéo, je m'en fous qu'elle fasse même une vue, 20 vues, 40 vues, je m'en fiche. Quand l'autre vidéo va sortir, je veux max voir au début de la vidéo 50 vues, voire 70.
envier 100 quand même, mais bon. Et si on pouvait vraiment dépasser les 100 abonnés avant la fin de l'année, ça serait magnifique. Parce que pour l'instant, je fais un parfait. Comparé à d'autres youtubeurs qui prennent 20 ans, moi je suis assez content de mon évolution et même je suis très content que j'ai une communauté aussi respectueuse et tout. Merci encore à tous. On continue la vidéo. Rien de normal, pas de pseudo, pas de date de publication, pas de profil associé, juste la phrase. En fait, c'est comme si ce message avait été ajouté directement au site, sans passer. Ah, bon. Je vais faire aussi un truc que, bon, même si je suis pas trop autorisé parce que faut savoir, avant que je poste une vidéo, j'ai, on va dire, comme une sorte de quelqu'un qui regarde mes vidéos. Si vous voyez, c'est un frère qui connaît bien YouTube, qui a analysé toutes les vidéos qui passaient pas, et de là, il a fait une liste. Et si vous voyez, il m'aide. Mais bon, lui, il n'a pas voulu, mais je vais quand même le faire pour le plaisir de l'abonner. Et à Camélia de t'avoir abonné. Merci à toi. Je suis désolé, je suis en vidéo, je peux pas non plus commencer tout, mais merci à toi. Et on est à 73 abonnés et à croire que ça monte. Merci et abonnez-vous s'il vous plaît pour les petits nouveaux. C'est par un utilisateur. C'est comme si ce n'était pas quelqu'un qui avait posté ce message, mais le site lui-même. Alors forcément, Je jure, aux 200 abonnés, si on y arrive, c'est magnifique. Aux 200 abonnés, je montre ma demi-tête. Ça veut dire que je prends un masque, mais je montre ma demi-tête. Je jure. Vous aurez jusqu'à aller mon nez. C'est déjà mieux que rien. Et si on atteint les 1000 abonnés dans... Je vais me donner 3 ans pour atteindre 1000 abonnés. Si, dans les 3 ans à venir, je n'arrive pas aux 1000 abonnés, je peux vous dire, les gars, je montre pas tout mon visage. Vous savez qu'est-ce qu'il vous reste à faire. tu posais des questions. Est-ce que ce message est un vieux message? Est-ce qu'il date de l'époque où le site était encore actif? Ou au contraire, est-ce qu'il est très... Et au cas où je l'ai déjà montré mon visage, seulement c'était dans une vidéo ancienne. J'ai fait des pauses, du coup, qu'est-ce que ça fait que j'ai supprimé toutes mes vidéos, du coup, vous ne pourrez plus retrouver. Même moi, j'ai supprimé pour vous dire de ma galerie. Du coup, je pourrais plus poster ce genre de vidéos, à part si vous m'aidez. Et pour ça, il faut attendre les 1000 abonnés. Avant 3 ans. Je me donne 3 ans pour faire le max, pour aussi, si je peux, aider au max ces personnes. Les gars, par contre, s'il vous plaît, respect et bonne humeur. Le youtubeur qui a fait ça, je demanderai que quand même, on va parler de Wacky, de toutes les choses qu'il a fait dans son truc, j'aimerais que vous restez respectueux. Je sais c'est dur, ça va être dur parce qu'il y aura beaucoup de preuves et tout, mais s'il vous plaît, je vous demande de
t'es quand même respectueux. Merci. Récent. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai arrêté de regarder The Silent Room comme un simple site fantôme. Et on continue du coup. Parce que là, clairement, il se passait quelque chose. Et je devais comprendre quoi. Après ça, j'ai continué de fouiller un peu la room 1, mais bon, j'ai rien trouvé d'autre, donc j'ai décidé d'aller voir la room 2. Quand j'ai cliqué dessus, un nouveau message est apparu en haut de la page. Encore une règle, et cette fois-ci, la règle était « Ne fais confiance à personne ». À ce moment-là, j'ai compris quelque chose. Chaque room a sa propre règle. Alors pourquoi? Je savais pas encore, mais clairement, c'était pas écrit au hasard. La room 2, elle, n'était pas un forum. C'était une liste. La liste des membres du site. Il y avait des pseudos, alignés les uns sous les autres, avec, à côté, leur statut. Et très vite, j'ai remarqué la même chose partout. Les membres n'étaient plus du tout actifs depuis très longtemps. Les comptes n'avaient plus bougé depuis des années. Et ça correspondait d'ailleurs parfaitement à ce que j'avais compris juste avant. Fin 2019, début 2020, c'était un peu la fin de l'activité sur le site. C'est comme si tout le monde avait quitté The Silent Room au même moment. Et puis, au milieu de la liste, il y avait un pseudo différent, Observer17. Et lui, contrairement aux autres, son pseudo n'était pas marqué comme inactif depuis longtemps. Sa dernière connexion datait d'il y a 3 semaines. Et ça m'a un peu bloqué, puisque ça voulait dire une chose, quelqu'un est revenu sur le site récemment. Je me suis alors demandé qui était ce fameux Observer17. Pourquoi est-ce qu'il s'était connecté sur le site il y a 3 semaines? Et surtout, est-ce que c'était lui qui avait laissé le message étrange dans la room 1? The Silent Room n'était plus alors un simple site fantôme à mes yeux. En vrai, c'est tentant de... Enfin... Il y avait au moins une personne, quelqu'un qui savait que ce site existait encore, quelqu'un qui, peut-être, était encore actif. Je vais mettre les sous-titres parce que je sais que y a des gens qui aiment bien avoir les sous-titres sur les vidéos. Je vais faire ça aussi pour... Enfin, je vais faire ça pour justement les personnes qui aiment bien lire ou même quand je coupe le son, quoi que ce soit, je mettrai les sous-titres. Et à partir de ce moment-là, je vais être honnête avec vous, je suis devenu un peu obsessionnel avec Observer17. Parce que c'était peut-être le seul élément vivant sur un site censé être mort. Alors, j'ai commencé à me reconnecter. Au début, une fois par jour, juste pour vérifier, j'ouvrais directement la room 2, je descendais jusqu'à son pseudo, et à chaque fois, c'était pareil, il ne s'était pas reconnecté. Les jours passaient, et moi, je continuais. Parfois le matin, parfois tard le soir, parfois plusieurs fois dans la journée. Je passais vraiment mon temps à vérifier s'il était revenu. Mais rien ne changeait, il n'était pas là. Et plus le temps passait, plus ça me travaillait. Parce que dans ma tête, il n'y avait que 2 possibilités. Soit il ne reviendrait jamais, soit c'était un bug depuis le début. Et dans ce cas-là... Ou soit... il y a personne, juste, elle a vu que le site était mort. Elle s'est dit, bah, merde. C'est tout. je me focalisais peut-être sur un détail qui me mènerait vers une fausse piste. Le site était silencieux, les forums complètement inactifs, et pourtant, j'avais l'impression d'attendre quelqu'un. C'était un peu comme si je m'étais installé dans une grande pièce vide, en espérant que la porte s'ouvre. Je sais pas si vous voyez le sentiment. Je vois un petit peu. Et plus j'attendais, plus je me demandais si c'était une bonne idée d'insister. Et en même temps, je savais que si je lâchais maintenant, je passerais peut-être à côté de quelque chose d'important. Donc j'ai continué à revenir sur The Silent Room encore et encore, en posant à chaque fois la même question, est-ce que je suis vraiment seul sur ce site? Pendant cette attente, j'ai commencé à faire autre chose. Plutôt que de rafraîchir la page de la room 2 en espérant qu'il se connecte, j'ai décidé de retourner sur la page avec toutes les rooms, et cette fois-ci, je me suis focalisé sur la suivante, sur la room 3. Sauf que là, ça ne s'est pas passé exactement comme je l'imaginais. Quand j'ai cliqué dessus, la page n'a pas changé. À la place, un message est apparu à l'écran, invitation requise. Pas d'explication, pas de bouton, juste cette phrase. Et très vite, j'ai compris que ça voulait dire une chose précise. Je ne peux pas accéder seul à la room 3. Pour accéder à cette salle, il faut qu'un autre membre... C'est bien parce que lui, il explique bien les choses. Du style, il dit, je
suis pas seul. Je sais pas, il y a une façon de dire les choses qui est différente que n'importe qui d'autre et explique vraiment sans bégayer les choses. M'invite. Ouais, c'est relou. J'ai ensuite essayé d'ouvrir la room 4, mais même résultat, même message, invitation requise. Et puis par curiosité, j'ai cliqué sur la room 5, mais là, c'était différent. Il y avait l'icône de la salle verrouillée et le site me demandait un mot de passe. Et là, j'ai compris quelque chose. Au sein de The Silent Room, il y a comme des niveaux, des accès différents. Sûrement des règles que je ne connais pas encore, mais surtout des endroits du site auxquels je ne suis pas censé accéder. Clairement, à partir de ce moment, mon second objectif était clair, réussir à pénétrer derrière ces rooms verrouillés. Et puis un jour, je me suis reconnecté comme d'habitude, je suis allé dans la room 2, je suis descendu dans la liste des membres, et là, son statut avait changé. Observer 17 était connecté. Pendant une seconde, j'ai cru que c'était un bug, mais non. J'ai rafraîchi la page et il était toujours là. Je sentais que mon rythme cardiaque avait changé. Je me suis redressé sur ma chaise et je me rappelle m'être dit en regardant mon écran, là, faut pas que je me plante. Faut pas que je me plante parce que c'est plus théorique, c'est plus une hypothèse, il est connecté. J'ai alors cliqué sur son pseudo, une fenêtre de message s'est ouverte, j'ai tapé quelque chose de très simple, un message banal, rien de provoquant, juste pour montrer que quelqu'un était là. Je lui ai écrit « Salut, tu es connecté ?» Ouais, bon, mon inspiration était pas folle à ce moment-là. Mais bon, je vous l'ai dit, j'ai fait ça un peu dans la précipitation. Et puis, j'ai envoyé le message. Et là, j'ai attendu. Les secondes étaient très très longues. Je me disais qu'il l'avait forcément vu, qu'il était en train d'écrire, ou au moins de le lire. Et puis, il s'est déconnecté. Comme ça. Aucune réponse, aucun message, rien. Le site est redevenu silencieux d'un coup. Toute l'attention est retombée et moi, je suis resté là devant mon écran avec ce message envoyé et personne de l'autre côté. J'étais complètement dépité. À ce moment-là, je savais pas trop quoi penser. Est-ce qu'il avait ignoré mon message ? Est-ce qu'il avait paniqué ? Ou juste, est-ce qu'il ne l'avait pas vu ? Mais en tout cas, une chose Je pense qu'il avait juste pas vu. était sûre, ce n'était pas un bug. Cette personne existe et elle est active sur le site. Quelques jours ont passé après ça et moi, je continuais comme avant de me connecter tous les jours en espérant voir une réponse apparaître. Et puis un soir, alors que j'y croyais plus trop, j'ai vu une notification. J'avais reçu un nouveau message. Et je sais pas si vous pouvez imaginer l'adrénaline que j'ai ressentie à ce moment-là. Son message était très court, très simple. Il disait seulement « Salut, comment es-tu tombé sur ce site ?» Ok, bon. Au moins j'avais une réponse. Je lui ai expliqué que je venais de découvrir le site par hasard, que je trouvais l'endroit un peu étrange et que j'essayais seulement de comprendre ce que c'était. Et cette fois-ci, Observer 17 était encore connecté. Il m'a répondu quasiment immédiatement. Il m'a dit qu'il était tombé lui aussi sur ce Silent Room par hasard, qu'il n'était pas là depuis très longtemps et qu'il avait Je vous dis, par contre, quand la vidéo sortira, parce que là, ça va me demander extrêmement du temps. Faut pas s'étonner s'il y a plus de vidéos, moi, pendant 17 jours au moins après la vidéo que vous allez regarder. Du coup, ne soyez pas surpris si, par exemple, peu de vidéos pendant 70 jours. Pensez. tout fouiller les premières salles. Il m'a aussi dit qu'au départ, il pensait que le site était complètement mort, mais que certains détails lui avaient fait penser un peu l'inverse. Et quand il a écrit ça, j'ai tout de suite pensé au message un peu étrange que j'avais trouvé dans la room 1. Et il m'a dit que c'était pas lui qui l'avait écrit. Après, je lui ai demandé ce que lui avait compris sur ce site, et il m'a dit qu'il pensait que le site fonctionnait par niveau, que certaines salles n'étaient accessibles qu'à certaines personnes, et surtout que les règles affichées n'étaient pas là pour faire joli, et qu'il préférait les respecter encore aujourd'hui. À ce moment-là, j'ai compris qu'on était un peu dans la même situation. Deux personnes au même endroit à essayer de comprendre un site qui n'avait clairement pas envie de se laisser comprendre. On a alors continué de discuter un peu et honnêtement, il n'avait pas l'air de cacher quoi que ce soit. Il n'a pas non plus essayé de me pousser à faire telle ou telle chose. Au contraire d'ailleurs, il était très En fait, c'était un petit peu comme une messagerie, quoi. calme, très posé, Ce site, en tout cas. presque rassurant en fait. Et petit à petit, on a commencé à bien s'entendre. Il m'a même donné des conseils
Il m'a par exemple dit qu'il valait mieux éviter de se connecter sur le site en pleine nuit. Il était un peu parano et croyait que le site était surveillé de temps en temps. Il m'a aussi demandé si j'utilisais bien un VPN pour me protéger. Et il m'a également dit de ne jamais aller voir le contenu de la salle 3. Et là, j'ai relu le message. Je l'ai relu une fois, une deuxième fois, et je me suis dit, il y a un truc qui cloche. Pour accéder à la room 3, on est d'accord qu'il faut une invitation. Je l'avais vu moi-même, on ne peut pas y aller tout seul. Et du coup, si lui me dit de ne jamais y aller, c'est qu'il y est déjà allé, forcément. Et donc, soit quelqu'un l'a invité dans cette room, soit il a plus d'accès que moi sur le site. Je suis quand même retourné vérifier. J'ai recliqué sur la room 3, mais toujours pareil, invitation requise. Alors, je me suis posé une question très simple. Comment une personne qui découvre le site en même temps que moi peut avoir accès à un truc auquel moi je n'ai pas accès? Non, il y a un truc qui va pas. Il a forcément un temps d'avance sur moi. À ce moment-là, j'ai compris que quelque chose clochait vraiment. Mais j'ai rien dit. J'ai décidé de ne pas confronter Observer 17. Je n'ai pas posé de questions et j'ai continué à parler avec lui comme si de rien n'était. Parce que je me suis dit, s'il me cache vraiment quelque chose, peut-être que c'est mieux de ne pas lui dire que je l'ai compris. Pour lui, tout va bien, mais vous maintenant, vous savez. Et donc, aujourd'hui, je me retrouve face à deux options. Soit je le confronte directement, je lui demande comment il a pu accéder à cette room verrouillée, qui l'a invité, et surtout, qu'est-ce qui se trouve là-dedans. Et la deuxième option serait de faire comme si de rien n'était. Continuer à lui parler, rester en contact et faire semblant de lui faire confiance, pour voir ce qu'il sait vraiment. Mais ce qui est bizarre dans cette histoire, c'est que dans les deux cas, j'ai l'impression que le site a raison. La règle numéro 2, rappelez-vous, était « ne fais confiance à personne ». Et donc aujourd'hui, quoi que je fasse, la règle se confirme. Si je fais semblant de lui faire confiance, ça veut dire que je lui mens. Et donc que lui ne peut pas me faire confiance. Mais sinon, c'est lui qui me ment. Et dans ce cas-là, je peux pas non plus lui faire confiance. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce qui est encore plus troublant, c'est que malgré moi, maintenant, je fais partie du site. Mon pseudo apparaît dans la liste des membres. J'ai d'ailleurs choisi le pseudo random. Ça rappellera sûrement des souvenirs à ceux qui me suivent depuis longtemps. Alors maintenant, j'ai besoin de vous. Dites-moi ce que vous pensez de cette histoire. Est-ce que vous croyez qu'il ment depuis le début? Est-ce que je devrais le confronter? Ou alors à l'inverse, est-ce qu'il faut que j'enquête en cachette? Non. J'ai besoin de votre avis. Donc n'oubliez pas le like si cette vidéo vous a plu et si vous voulez qu'on continue. C'est tout pour la vidéo. C'était un anime vidéo. Bye bye.